18h08, soyez les bienvenus. C'est le grand moment de Non mais sans rire, l'invité mystère que je vais vous présenter dans un instant. Auparavant, quelques questions existentielles que nous nous posons tous. Qu'est devenu Vincent Moscato? Comme tous les coups d'invité mystère, vous allez devoir jouer aux enquêteurs tous les deux pour identifier les objets très particuliers que fabrique et vend notre invité mystère. Bonsoir Maïna. Bonsoir. Alors, on va tout de suite dire que vous arrivez de Colmar. Et c'est là que vous avez ouvert votre petite entreprise qui non seulement ne connaît pas la crise, mais qui fait un carton. On peut dire ça comme ça. Alors, c'est un premier indice. C'est un premier indice. Il faut pour gagner identifier l'objet que fabrique et vend Maïna. Alors, c'est un objet qui était devenu désuet, qui avait surtout une fonction utilitaire plutôt destinée aux professionnels, et nous l'avons tous vu peut-être utilisé un jour, soit pour travailler, soit pour jouer. Et cet objet, en quelque sorte, nous a tous marqués. Mais de quel objet s'agit-il? Butch et Jean-Philippe Pierre, vous aurez, comme le veut la tradition, 2 minutes pour poser toutes vos questions à Maïna, qui est très fière d'être avec nous et qui a quelques bonnes nouvelles à annoncer à ceux qui sont un peu nostalgiques. À tout de suite. 18h, 19h, non mais sans rire, avec Thierry Callot. L'humoriste Butch, qui bientôt se produira sur scène et vous pourrez enfin l'applaudir et découvrir sa nouvelle casquette à son nom. Jean-Philippe Pierre également nous régalera un peu plus tard de ses infos du jour et de la nuit, mais ce soir, mercredi, c'est invité mystère. Maïna a lancé une petite entreprise il y a quelques mois qui vend et fabrique un objet qui était un petit peu passé de mode et qui a un succès colossal, et pas que chez les professionnels auxquels il était destiné initialement, mais qui, grâce à ses personnalisations, en fait un truc qu'il faut avoir, même quand on est un particulier. Alors cet objet, vous n'allez pas devoir deviner son métier parce qu'elle fabrique et vend, mais c'est l'objet qu'elle a remis en circulation. Vous écoutez attentivement, vous qui êtes chez vous, car à un moment vous prendrez le relais et vous pourrez peut-être gagner 2 invitations pour aller au cinéma, au théâtre, applaudir Alex Good dans Cache-moi si tu peux à Ilkirch la semaine prochaine. Vous avez, comme le veut la tradition, Butch et Jean-Philippe, 2 minutes pour questionner Maïna. Bonne chance. Ça fait longtemps qu'on n'utilise plus cet objet. C'est un objet des années 60, 70. En fait, c'est un objet qui a existé pratiquement de tout temps. De tout temps. Mais qui a disparu un peu de la circulation depuis quelques décennies. C'est devenu c'est un objet utilitaire ou ça sert à quelque chose encore? C'est un objet décoratif maintenant ou ça sert encore à quelque chose? Maïna, on peut dire les deux maintenant. Les deux. C'est devenu donc c'est joli. Non, bizarrement. Ah. Est-ce qu'on l'utilise avec du carton? Parce que tout à l'heure tu as dit ça fait un carton et c'est un indice, donc est-ce que ça s'utilise avec du carton? Il y a une compatibilité. C'est bien, Maïna. Oui. C'est un objet en fer? Ça peut? Ça pourrait, c'est pas le cas pour le moment. Ah, il y a plusieurs matières? Oui. Ouais. En bois? Oui, c'est en bois, notamment, ouais. Est-ce que c'est un lien avec la mode? Ça pourrait être un tablier, par exemple, ou ce genre de choses? Un tablier en bois. Pourquoi pas, Thierry? Bien sûr. Le tablier, je le porte. D'accord. Ouais. Parce qu'elle fabrique elle-même cet objet. D'accord. Très bien. Oula, Est-ce que cet objet est autonome? Autrement dit, est-ce qu'il faut du courant, une autre énergie pour le faire fonctionner, pour l'utiliser, Maïna? Il faut une forme d'énergie, D'accord. mais qui n'est pas de l'ordre du courant. Pas électrique. Ouais. Pas électrique, pas mécanique, pas automatisé. Ok. Voilà. mais beaucoup de professionnels utilisaient cet objet? Moi, je dirais que pratiquement tous les professionnels, à un moment ou à un autre, ont dû utiliser cet objet. Et ça bouge, puisqu'il faut une énergie? En fait, il y a une forme d'autonomie, mais à partir du moment où vous êtes face à l'objet, Oui. il devient autonome grâce à vous. Oui, c'est nous qui le faisons, qui le rendons utile et qui le faisons fonctionner, cet objet. Il devient autonome. Enfin non, il devient pas autonome, c'est-à-dire qu'il devient mobile au moment où on s'en sert, où on le prend en main. Sinon, il ne sert strictement à rien. D'accord, donc c'est pas un moyen de locomotion, on est d'accord, hein, c'est pas, vous fabriquez pas des charrettes. Ah, les 2 minutes sont écoulées. Non, mais moyen de locomotion, ça peut permettre de voyager d'une certaine manière. On peut dire, Maïna, on peut Exactement. dire ça. Alors, sa boîte n'existe depuis que quelques temps à Colmar et elle avait même été surprise par le succès qu'elle a rencontré. Voici 2 indices. C'est à vous de jouer maintenant chez vous. Attention. Premier indice, quand elle a lancé ce projet, certains ont cru, Quand elle a lancé ce projet, certains ont cru qu'elle était un peu timbrée. Écoutez ça.
De quoi s'agit-il? Quel objet a fabriqué et refabrique Maïna dans sa petite entreprise à Colmar? Vous avez une idée? Venez vite, vous gagnez vos places pour aller voir Alex Good au théâtre à Ilkirch la semaine prochaine. 03 88 25 15 15 à Beaudeschais. Il y a quelque chose du temps d'avant également dans l'objet que fabrique et commercialise notre invité mystère qui se prénomme Maïna. 18h, 19h, non mais sans rire, avec Thierry Callot. Avec sa complice Salomé, elle a ouvert il y a quelque temps une boîte à Colmar qui fait un carton. Elle vend et fabrique d'ailleurs un objet désuet qui se vend énormément, surtout pour l'instant par son site internet. Cet objet, nous l'avons tous vu ou utilisé, que ce soit pour travailler ou pour jouer. Ça ne marche pas à l'électricité, c'est nous qui le faisons fonctionner. Et d'une certaine manière, quand elle a lancé ce projet, beaucoup ont cru qu'elle était devenue timbrée, notre invitée. Alors, si vous nous rejoignez, appelez-moi si vous avez une idée. Je vais vous faire écouter un bruit mystère. Si ce bruit d'objet qu'on utilise vous fait penser à quelque chose, même si ça vous semble idiot, venez me le dire, parce que vous pourriez peut-être gagner 2 invitations pour aller voir un excellent spectacle de comédie qui s'appelle Cache-moi si tu peux, avec Alex Good à l'Iliade à Ilkirch la semaine prochaine. Ce que fabrique Maïna et ce que vend Maïna, ça fait ce bruit-là. Oubliez la clochette. La clochette, c'est juste pour un intermède, une césure, comme on dit, mais c'est entre les deux que vous aurez le petit bruit. Alors, est-ce que Butch et Jean-Philippe Pierre ont été inspirés par ce bruit? J'ai l'impression que oui, hein, quand même. Ouais. Alors, Maïna, si c'est pas vendre la mèche, parce que nous avons beaucoup de personnes qui appellent pour l'instant pour tenter de nous rejoindre, vous faisiez quoi comme job avant de vous lancer dans cette refabrication et commercialisation d'un objet d'un autre temps, en quelque sorte? Un métier qui n'avait rien à voir. C'est ça, elle vendait de la drogue, en fait. On s'est jamais croisé. Des bonbons, ce que tu distribues tous les soirs. Non, mais ce qui est drôle, c'est qu'elle a monté ça à Colmar. Vous êtes colmarienne, Maïna? Depuis une dizaine d'années, mais pas. Très bien. Elle a monté ça à Colmar sans avoir pignon sur rue au début. Elle fabrique... C'est dans la cave, si j'ai bien compris. Sous-sol, oui, on dit ça fait plus chic. Ça, oui, c'est vrai. Parce que dans la cave, ça fait un peu les mecs qui fabriquent des faux. Il y a un côté contrebande. Ouais, c'est vrai. Voilà, il y a quelque chose qu'on apprécie. Ouais. Mais pour tout vous dire, cet objet qui était destiné essentiellement à un usage pour professionnel, a été, et ça m'est revenu, un jeu qu'on adorait tous quand on était gamin. Ça se vendait par boîte, comme les boîtes Mako Moulage, enfin c'est peut-être même sous cette marque-là, et c'était uniquement pour décorer. Ça avait une fonction décorative, l'utilisation de cet objet. Puis ensuite, ça a eu une fonction très particulière dans l'administration des entreprises. Je vous donne ça comme indice. Alors venez, si vous êtes avec nous au 03 88 25 15 15, vous m'appelez, vous aurez une petite minute 30 pour poser 2-3 questions à Maïna et me proposer votre réponse. Je rappelle que vous jouez pour des places pour un spectacle de comédie à Ilkirch, à l'Iliade, samedi prochain, s'appelle Cache-moi si tu peux. Je me tourne vers la salle des appels. Tu sais, au début, je faisais, est-ce que tu pourrais me dire, maintenant je fais comme au bistrot, Ginette, est-ce qu'on a quelqu'un qui a appelé sur la ligne rouge? On a quelqu'un qui a appelé, je vois son front qui fait oui, oui. Alors, soit elle est en train de vomir, soit elle est en train de me répondre, je ne sais pas. Alors, j'essaye de trouver des pistes sans vendre trop la mèche. C'est un objet qui peut être en métal. C'est un objet qui comporte plusieurs matériaux, la plupart du temps du bois, hein, c'est ça, Maïna? Mais il y a un autre matériau clé qui n'est pas encore sorti. Alors, le matériau clé, est-ce que c'est... Alors, on va peut-être... C'est du plastique ou pas du plastique? Ça peut être du plastique ou pas du plastique? C'est souple. Il y a quelque chose de souple, oui. Quelque chose de souple, très bien. Moi, alors pour tout vous dire, moi je dis toujours la vérité vraie. J'ai un écran où je vois qu'il y a du monde qui appelle sur France Bleu Alsace, mais on ne me fait pas parvenir les noms. Vous m'envoyez ça, mon petit, parce que Maïna se dit, moi j'ai quand même un train à prendre pour retourner à Colmar. Donc pendant qu'on papote, on n'avance pas. Nous sommes avec l'invité mystère. Tu sais quoi? On va envoyer le chronomètre, voilà. Nous allons récapituler ce que nous savons déjà sur les objets que fabrique et vend Maïna à Colmar. Ce sont des objets qui peuvent être en bois la plupart du temps, avec un autre matériau qui peut être souple, qui doit être souple, mais le métal peut également entrer dans la course. Cet objet ne fonctionne pas à l'électricité, ni à aucune énergie que celle de la main de celui qui l'utilise.
Cet objet était surtout destiné à un usage pour les professionnels, tous les professionnels, et nous l'avons tous vu ou utilisé, que ce soit pour travailler ou pour jouer. Josiane, bonsoir. Bonsoir. Elle est toujours à Turckheim, Josiane? Oui. Mais pourquoi elle a tellement pris de temps pour arriver jusqu'à nous, Josiane? Elle est en voiture, elle a un kit main libre. Waouh, c'est ça la vraie réussite. Un kit main libre en voiture. T'as un kit main libre dans ta voiture, Butch, toi? Non, c'est interdit. Ah oui? Bah oui, c'est interdit. Ouais, Faut- bon. Mais non, c'est pas vrai. Il vous fait marcher, Josiane. Josiane, je vous présente Maïna, qui est pas très loin de chez nous. Sa société est à Colmar. Si vous avez une question avant de proposer votre réponse, c'est le moment. Il y a 30 secondes. Ben, je suis ravie d'entendre que des gens relancent ce type d'activité parce que je pense que j'ai eu la bonne réponse. Eh ben, dites-moi, on va voir si c'est la bonne réponse. Pensez à des tampons. Oui, des tampons à dater, des tampons imprimés. Oui, on a compris, oui. Ouais, oh non, tu sais, c'est pas le genre de la maison. Bravo, Josiane. Mais est-ce que vous connaissez déjà la petite entreprise de Maïna qui s'appelle Stampfel Fabrik? Pas du tout, je suis ravie de la connaître. Hein. Bon, alors, vous savez quoi? J'adore les tampons. Alors, il y a des tampons décoratifs, il y a toujours les tampons avec le nom, l'adresse, des tampons, il y a marqué reçu-le, il y a toujours des tampons, il y a marqué j'en ai rien à foutre. Et il y a des tampons un petit peu plus amusants qu'elle fabrique, produit dans son atelier à Colmar. Et bientôt, il y aura un petit magasin qui va s'ouvrir à Ribeauvillé. Bon, vous savez que vous devrez venir de Turckheim jusqu'à Elkirch samedi prochain, pas ce samedi, le 4 juin, pour découvrir cette comédie extraordinaire qui s'appelle Cache-moi si tu peux. Ça vous va, ma chère Josiane? Parfait. Merci beaucoup. Bonne route, bon retour à la maison et bientôt vous pourrez aller choisir votre tampon chez Stampfel Fabrik à Ribeauvillé. Bon. J'y ferai un saut avec plaisir. Hein. Et il y a un autre rendez-vous avec le public. Merci beaucoup. Bon, on a perdu un petit peu de temps. Maïna, Stampfel Fabrik, c'est drôle parce que j'aurais pu dire que l'objet lui-même est à l'origine d'un nom et d'un verbe estampillé, ça vient de Stampfel, par exemple. Je savais pas. Et ben voilà. Et pendant qu'on parle, elle est en train de fabriquer peut-être le modèle d'un nouveau tampon. Maïna, qu'est-ce que vous fabriquez vous griffonnez quoi? J'aime bien prendre des notes. Ah oui, Ouais, d'accord. cristalliser un peu le moment et puis des citations. Mais ça ressemble quand même à une déclaration d'impôt ce que vous êtes en train de faire. À tout de suite sur France Bleu Alsace. 18h, 19h. Non, mais sans rire. Sur France Bleu Alsace. Alors, fabricante, comment vous vous présentez? Fabricante de tampons, de timbres cachets, Alors, les timbrés, ça, c'est vrai que ça nous définit bien. Ah oui. Voilà. Après, dans la présentation, nous, ce qu'on dit finalement, c'est que notre métier, c'est de marquer. En premier, les esprits et en deuxième, les supports. Parce qu'en fait, on va au-delà de l'objet Stampfel. On s'intéresse à tous les bienfaits du marquage et aussi au sens de, marquer pour savoir marquer. On va écouter Jean-Jacques Goldman et pendant ce temps, vous allez me faire un petit tatouage, juste là. Vous voyez? Juste là, tout de suite. Jean-Jacques Goldman, notre invité Maïna, a lancé il y a quelques mois avec Salomé, sa complice, la Stampfel Fabrik. Sa spécialité, fabriquer des tampons. Mais pas que marquer la date pour marquer la date sur un courrier, ce serait trop bête, tout de suite. Notre invité mystère ne l'est plus tant que ça, d'ailleurs Maïna a été démasquée, elle fabrique et vend des tampons. Alors des tampons pour décorer, des tampons pour imprimer votre nom et votre adresse sur des courriers, des tampons comme dans le temps dans les bureaux. La Stampfel Fabrik existe depuis quelques mois à Colmar. Comment vous êtes venu? Quelques années. Quelques années. Oui, non, mais comment est venue l'idée? Je pense que j'ai toujours été fascinée par les techniques d'impression. Donc pouvoir imprimer soi-même, Oui. sans intermédiaire, c'était déjà quelque chose de chouette, quoi. Alors Butch et Jean-Philippe Pierre avaient identifié votre particularité, puis nous avons une autre auditrice de Turckheim qui est non seulement à trouver, mais était ravie de savoir que ce genre d'objets, de petits métiers existaient à nouveau. En fait, faire un tampon utilitaire, c'est-à-dire marqué courrier reçu-le, payé par chèque-le, ça, on pouvait déjà le faire chez les graveurs, imprimeurs. Vous, ce que vous avez voulu développer, c'est le tampon personnalisé. Alors il y a ça effectivement, mais je pense qu'on l'objet en lui-même, il a quelque chose de sympathique. Donc voilà, les basiques on les fait aussi, mais partir sur le sur-mesure, ça offre encore d'autres possibilités. Je voudrais juste dire que ça devient de pire en pire dans cette maison. On a l'impression qu'on est en train d'égorger le cochon. Si dans le hall d'accueil, on pouvait juste comprendre que derrière la vitre, il y a des gens, ça ne se voit pas, mais qui travaillent un peu, ce serait quand même pas plus mal. Alors, vous êtes à deux à travailler pour l'instant à la Stampfel Fabrik? On est trois. Il y a Valérian aussi qui est... Ouais. Il y a vous deux et l'autre, quoi, en fait, c'est ça.
On a besoin de tout le monde dans l'équipe, mais on ferme un bel équilibre. Oui. Mais vous fabriquez tout du tampon, c'est-à-dire le tampon lui-même en caoutchouc qui sert à déposer l'encre. Les encreurs, non, vous les achetez quand même. Voilà, ouais. Et puis les pieds bois aussi, ouais. Les pieds bois, c'est joli ça. Ouais. Oh, dis donc, j'ai un pied bois. Et alors, vous faites des tampons d'une dimension conséquente quand même, parce que certains de vos clients sont des commerçants qui ont fait fabriquer leur logo, qu'ils avaient peut-être déjà, ou vous avez travaillé pour eux, pour mettre sur leurs emballages en papier craft. Voilà. Et en fait, ils ont tout le loisir de faire du petit, du grand, et aussi changer de matière et passer sur du tissu, quoi. Toujours comme avec comme nous, quoi. Voilà. Justement, il y en a qui c'est 50/50. Je peux me faire des tatouages sur le ventre aussi. Justement, Alors, c'est ça que je enfin. Commençons petit, on va attaquer par la fesse. Oui. Et puis nous verrons plus tard. Bon, alors, pour l'instant, vous ne vendez que sur votre site stampfelfabrik.com. Voilà, plus les événements aussi. On fonctionne depuis le début, jusqu'à maintenant, on fonctionnait qu'en bouche à oreille. Et effectivement, maintenant, depuis peu, on a une boutique en ligne. Alors, quand vous êtes sur un événement, vous présentez votre gamme. Alors, ça va des tampons petits, grands, mais également aux espèces de plaques gravées. Vous ne fabriquez pas sur les événements. Vous pouvez déporter vos machines pour... Non, effectivement, on prend les commandes sur événements, oui. Et il manquait une boutique, ce qu'on appelle une vitrine, et vous avez trouvé un endroit dans un beau lieu, Ribeauvillé, dans la Grand Rue. Vous ouvrirez mi-juin au plus tard votre boutique. On va faire au plus vite, sachant que effectivement, on est déjà sur un événement là le week-end prochain, le 4-5 juin. Donc on va faire le nécessaire pour le mettre en place, voilà. Vous allez jeter l'encre là-bas. Exactement, voilà. C'est drôle. Mais vous avez été surprise, la vérité est vraie, du nombre de demandes qui arrivaient sur votre site pour les objets. Alors, il y a des trucs récréatifs, il y a le fameux kit que vous appelez le kit Safari, je crois. Ah, pour les petits, avec des tampons de lion, de chèvre, de girafe. Ça existe toujours, mais les commandes artistiques... Oui, en fait, je pense que il y a effectivement beaucoup de demandes qui portent aussi sur le sur-mesure. Voilà, le fait de pouvoir en fait, déployer sa marque, créer son univers soi-même. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de jouissif chez le professionnel qui a fait fabriquer son timbre et qui ensuite s'amuse à fabriquer ses emballages craft. Le lundi matin, il arrive au bureau, dit tiens, je vais faire quelques sacs craft, et hop, il imprime son logo. Il y a quelque chose d'édifiant dans le geste de braver comme ça la feuille blanche et d'avoir tout de suite un résultat impactant. Ouais. Mais on disait hors antenne qu'effectivement des tampons ça se fabrique encore et à la chaîne, mais là surtout c'est un bel objet. Ah, mais c'est ça, c'est surtout ça. Vous développé. Voilà, faut dire les choses. La beauté de cet objet qui est le plus con, dans la physionomie de l'objet, il y avait que le côté utilitaire qui primait. C'est-à-dire qu'il y avait le manche qu'on pouvait prendre avec la main, et puis le support sur lequel on collait ce caoutchouc. Mais il n'y avait pas de recherche esthétique, et maintenant c'est devenu tellement désuet que ça en est beau. Je suis fils de boulanger, il y avait un tampon comme ça. Mais oui, bien sûr. J'adorais ça. Mais tout le monde a eu ça quand on allait dans les restaurants. Vous pouvez me faire une fiche? Comment on faisait les fiches? On prenait un carnet Carola, on faisait... Voilà, je vais marquer un repas pour deux et c'est comme ça. Elle s'appelle Maïna. Vous avez une collection Maïna? Enfin, ça vous est venu. Vous avez une passion pour le tampon? Vous avez une collection? Vous avez des objets un peu rares dans votre atelier? Alors, il y a effectivement tout un travail sur le cahier de curiosité qui alimente un peu l'inspiration pour nos propres collections, parce qu'effectivement, on édite aussi nos modèles, ce qui nous permet d'avoir sur étagère des choses aussi qu'on peut proposer en événement justement. Et là, oui, c'est des allers-retours effectivement entre des. Je ne sais pas si vous avez la même sensation que moi, mais j'ai l'impression d'être avec Charlotte Gainsbourg depuis le début de l'émission. Oui, cette petite voix qui est douce, qui on se laisse porter. Avec toi, on a l'impression d'être avec Serge. Chanter un cesse de citron. Elle s'appelle Maïna, sa boîte s'appelle Stampfelfabrik. Dans un instant, elle sera là pour vous donner un beau rendez-vous, juste à côté de Colmar. Ce sera le week-end prochain. On fait une petite pause avec un garçon qu'on aime également énormément, Jérémy Frérot, et puis Jean-Philippe Pierre nous parlera quand même de ses infos du jour et de la nuit plus tard. 18h, 19h. Non mais sans rire. Sur France Bleu Alsace. À l'heure où peu de choses d'ailleurs s'impriment, où on envoie tout sur fichier, elles ont lancé à Colmar une nouvelle activité, Stampfelfabrik, fabrique des tampons. Maïna est notre invitée en direct dans Non mais sans rire ce soir. 18h, 19h. Non mais sans rire. Avec Thierry Callot. Alors des tampons en caoutchouc avec des tampons encreurs comme à l'ancienne. Des tampons qui vous permettront de laisser votre empreinte, tiens c'est pas mal ça, en relief, c'est la pince à relief. Alors vous avez, comme vous savez les documents officiels où il y avait République française, c'est pareil, vous pouvez mettre votre nom, votre entreprise, mais elle fait également des plaques gravées.
18h, 19h, non mais sans rire, avec Thierry Callot. Et comme je le dis parfois, la fin fait partie de l'aventure. Dans la dernière partie de Non mais sans rire, y aura-t-il une blague ce soir? C'est la question qu'on se pose. Jean-Philippe Pierre et Butch, réfléchissez-y, alors que notre invitée Maïna est sa Stampfelfabrik, comme son nom l'indique, elle fabrique elle-même des tampons utilitaires, mais des tampons décoratifs la plupart du temps et artistiques. Vous serez bientôt, je l'ai dit, dans votre propre boutique à Ribeauvillé, d'ici une quinzaine de jours, on peut dire ça. Ouais. Et vous fabriquerez sur place, comme vous le faites actuellement à Colmar, dans votre sous-sol. Alors cette fois-ci, on aura la chance d'avoir un atelier déporté. Mais visible, je veux dire, les gens pourront voir. Il y aura une partie, et une partie déportée, oui. Mais en tout cas, il y aura aussi une partie atelier. Ça veut dire que il y aura possibilité sur place aussi de créer, ce qui pour le moment n'était pas. Bah oui, possible. c'est pas possible. Alors Stampfelfabrik.com vous permet de voir la gamme qu'a développé Maïna, faire vos commandes. Exactement. Mais également de voir où elle se produit, parce que pour l'instant, pour montrer pour du vrai, comme on dit, il fallait aller sur des événements. Et événements, il y a le 4 et 5 juin dans le très beau parc de Schopenhauer, ça s'appelle Country Living. C'est quoi ça? C'est une nouvelle date en fait. On n'est pas sur la foire des plantes habituelle d'avril ni d'automne. On est vraiment sur un nouveau concept autour du vivre à la campagne, toujours avec le même esprit. Ouais, beaucoup de romantisme. Il y aura quoi des gens qui font comme vous des choses qui étaient devenues un petit peu désuètes ou alors pas très très économiquement rentables, qui viendront montrer ce qu'ils fabriquent? Alors je connais pas exactement la liste des exposants. Par contre, je sais qu'il y a une sélection autour de la qualité, peut-être plus aussi de mobilier, d'articles, de brocantes, enfin voilà, des choses comme ça. Alors allez-y, plaisir des yeux, comme on dit, parce que c'est redevenu tellement rare que c'est devenu un bel objet, le tampon, avec les tampons utilitaires. Vous pouvez fabriquer quelle dimension de tampons et de tampons encreurs pour les utiliser? Alors, on est limité par la taille de nos encreurs. Mais oui, et finalement, pareil. Pas tant que ça. Ah oui, oui parce taille d'une feuille A4? Si vous la pliez en deux, vous avez la taille de notre encreur maximal, donc le A5, ce qui est déjà assez conséquent. Bien, parce qu'on peut marquer du coup beaucoup plus grand. Mais ça sert par exemple aux fameux tampons décoratifs ou de logos qui permettent de marquer les emballages chez soi dans le magasin. Exactement, en temps masqué par les équipes. Ouais. Eh ben bravo, parce que des initiatives comme ça, surtout dans cette période, on a vraiment dû vous prendre pour des timbrés quand vous avez dit on va refabriquer. On en est fiers. Ben vous pouvez. Merci beaucoup Maïna d'être venue. Si vous voulez en savoir plus, Stampfelfabrik, rien que le nom est beau. Stampfelfabrik, parce que tu as le mot Stampfel te fait penser au bruit. Ouais. C'est ça. C'est dans l'inconscient collectif. Je vais aller voir un kiné. Il y en a qui ont essayé. Merci beaucoup Maïna. Merci Butch. Merci Thierry.